Sandrine, on t'a vu chanter, danser. C'était une soirée, vous y attendez pas du tout en fait. Non, non, bah, c'était pas prévu du tout. En plus, je pense qu'au départ, on devait manger à l'extérieur parce qu'on avait eu déjà plusieurs repas, un la veille et un le midi, au même endroit. Mais là, il pleuvait, donc du coup, ils nous ont installés à l'intérieur. Donc la salle était assez petite et tout. Et puis ouais, c'est parti en fanfare direct. Donc non, après on est rentré dans le truc aussi. D'ailleurs, j'ai le souvenir que certaines joueuses avaient envie de rentrer tout de suite après le match parce qu'il était déjà tard et que les voyages se faisaient en bus. Donc vous alliez rentrer tard sur Lyon. Et finalement, tout le monde s'est pris au jeu. C'était une grosse fête, quoi. Mais oui, en fait, personne s'y attendait. Et puis finalement, voilà, on s'est pris au jeu. Et en même temps, on s'est dit, ouais, ils ont fait ça juste pour nous. Donc peut-être qu'il faut qu'on reste un peu. Et puis finalement, les deux mélangés, ça a fait que, ouais, on a tardé pas mal et on a passé un bon moment, on a bien rigolé, ouais. Des moments passés comme ça ensemble, ça peut aider dans la saison, plus tard, à souder le groupe? Ouais, bien sûr, c'est évident. Bah, je pense que si on veut qu'une équipe marche bien sur le terrain, il faut qu'il y ait cette solidarité-là aussi en dehors. Et c'est en passant par des moments comme ça que, ouais, on crée un vrai collectif et une vraie solidarité dans l'équipe. Ouais. Ah, parce que cette préparation était inhabituelle, vous n'aviez jamais fait ce genre de choses auparavant. Le fait de voyager ensemble, parce qu'il y a eu des longs trajets en bus. Ouais. Comment tu l'as ressenti, toi, cette préparation, au niveau humain? Non, bah, de toute façon, au niveau humain, c'est évident, ça apporte beaucoup. Parce que, en plus, là, il manquait certaines filles, des filles qui étaient à l'Euro, etc. Mais bon, non, je pense que c'est important. Là, il y a eu pas mal de jeunes qui étaient là. Ça permet aussi les voyages en bus, etc. Des matchs amicaux comme ceux-là et une préparation comme celle qu'on a fait cette année, de justement intégrer les plus jeunes et de leur montrer ce que c'est le groupe de l'AD1 tout simplement, puis leur donner envie d'y revenir aussi. Donc je pense que ouais, c'est vraiment important d'avoir des moments comme ça. Alors là, lors de cette préparation, on a découvert un geste, celui-ci, lorsque Lotta Schelin marque un but, vous mettez toutes les deux en face et vous faites comme ça. C'est nouveau ça? Non, en fait, je crois qu'on l'a fait presque direct quand elle est arrivée. Il faudra rechercher des images. Mais non, on le faisait déjà en Coupe d'Europe l'année dernière et je sais plus trop pourquoi à la base. Mais en général, les Nordiques aiment bien faire quelque chose comme ça. Même Kim Källström, il a tendance à souvent lever le poing. Et Ingvild le fait pas mal aussi, et je sais pas d'où c'est parti, pourquoi. Il y a la petite musique qui va avec normalement, c'est tantana, tana, mais pourquoi je pourrais pas vous dire. Mais ouais, c'est avec Lotta, c'est devenu une habitude. En tout cas, on sent qu'il y a une bonne ambiance dans ce groupe. Ouais, franchement, ouais. On vit bien et ouais, je pense que c'est important parce que effectivement, on a des joueuses, des super joueuses qui viennent d'un peu partout. Il y a vraiment du talent et mais au-delà de ça, ouais, je pense qu'il faut aussi qu'on s'entende bien en dehors du terrain. C'est pas juste. Après, on peut toujours citer des exemples comme chez les garçons. On appelait le Real Madrid les Galactiques parce que voilà, c'était des joueurs extraordinaires, etc., etc. Après, ouais, je pense qu'il n'y a pas seulement ça. Si derrière, il n'y a pas une certaine complicité entre les joueuses, c'est pas dit que ça marche. Donc, si on arrive à allier les deux, ça sera plus simple. Ouais. Alors, préparation réussie, début de saison en fanfare. Avec un premier match contre Montigny et une première victoire 6-0. C'était ton retour en compétition officielle. Quel souvenir tu retiens de ce match? Tout simplement le plaisir de rejouer à Lyon. En plus là, ouais, c'était le premier match à la Plaine des Jeux. Il y avait eu des matchs amicaux avant, mais non, c'était surtout le fait d'être à la Plaine des Jeux et de retrouver vraiment ouais, la compétition, quelque chose d'officiel. Mais ouais, je me souviens avant le match avoir dit ça y est, je suis chez moi. Donc ouais, non, c'était vraiment le plaisir de retrouver la Plaine des Jeux et de pouvoir rejouer ici devant nos supporters à nous et encore mieux si on gagne. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc un bon souvenir de reprise. La victoire 6-0 face à un promu qui a quand même surpris. Montigny, on ne s'attendait peut-être pas à autant de résistance. Ouais, non, franchement, elles ont une bonne équipe pour une équipe qui vient d'accéder à l'AD1. Elles m'ont un peu fait penser à Saint-Étienne l'année où elles sont montées aussi, qui avait une équipe assez solide. Et, assez jeune aussi. Ouais, assez jeune. Bien en place. Ouais, je les ai trouvées bien. Enfin, pour une équipe qui monte, j'ai trouvé que c'était une équipe intéressante. A priori, elles vont essayer de continuer ce qu'elles ont entamé la saison dernière. Donc,
si elles arrivent à rester en D1, tant mieux pour elles, c'est ce que je leur souhaite. Mais en tout cas, avec ce qu'elles ont montré contre nous, j'imagine qu'elles peuvent faire quelque chose. Ouais. Est-ce que ça veut dire que dans, je sais pas, dans une dizaine d'années, il n'y aura plus de score fleuve en D1, des 6-0, des 8-0, parce qu'il y a une génération derrière qui pousse et que quand cette génération va arriver à maturité, peut-être que ça sera plus équilibré de partout? Ouais, après je sais pas si c'est juste une question de génération, je pense que c'est aussi une question de recrutement. Là on voit que les dernières années il y a eu pas mal de mouvements entre les clubs, même au niveau national. Et du coup c'est vrai que ça équilibre un peu plus le championnat. Avant on était habitué à ce qui est Lyon, Montpellier, Juvisy. Cette année on a l'impression qu'avec le recrutement il y a Paris aussi qui va se mettre dans les équipes de tête. Et puis ouais, on se rend compte que même le bas de tableau est moins faible que ce qu'on voyait il y a quelques années déjà. Donc en espérant que oui, ça progresse encore comme ça et que dans quelques années, ouais, il n'y ait plus autant de différence entre les équipes de tête et les équipes de bas de tableau. Ouais. Alors après Montigny, vous avez joué, vous avez enchaîné tout de suite avec la Coupe d'Europe et un déplacement en Serbie en 16e de finale aller. Le retour à Gerland, Damien Decran a suivi tout ça. C'est le Mug du mois.